Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi. Le Québec, quand on parle d'intelligence artificielle, on est reconnu partout sur la planète comme une pépinière de talent. Bref, on a un moteur de Formule 1, mais quand on regarde nos entreprises, on a l'impression que ce moteur-là, il est installé dans une voiture de tous les jours. On avance, oui, mais on n'exploite pas toute la puissance. Fait que comment on explique ce paradoxe? C'est toute la question. Et c'est ce qui est si fascinant dans les sources qu'on a consultées. On a des rapports du Conseil de l'innovation, du Conseil du patronat du Québec. Exact. Des analyses médiatiques aussi. Et tous pointent vers la même conclusion. Le défi québécois, c'est pas un défi de création. On sait inventer la technologie. On est même des champions pour ça. Le vrai casse-tête, c'est l'adoption. C'est de réussir à faire passer cette expertise jusqu'au plancher de l'usine d'une PME en région. C'est donc ce pont-là qu'on va explorer aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui coince, pourquoi nos entreprises ne sautent pas à pieds joints dans le train de l'IA. Et l'autre volet, qui est tout aussi important, La réglementation. La question qui inquiète tout le monde, comment on encadre cette technologie-là pour se protéger des dérapages sans non plus étouffer l'innovation? c'est un équilibre délicat. Vraiment. Alors, commençons par le positif, parce qu'il y a quand même de quoi être fier. L'écosystème québécois en IA, c'est du solide. Ah, ça, c'est certain. On parle de près de 600 entreprises dans le domaine, plus de 45 000 professionnels en intelligence numérique. Des géants mondiaux ont même ouvert des labos de recherche ici, à Montréal. C'est ça. Le talent est là, l'argent public a été investi, on dirait que tous les voyants sont au vert. Absolument. On a bâti une fondation qui est spectaculaire, mais c'est précisément pour ça que le portrait est si paradoxal. C'est là que le bas blesse. Le Conseil du patronat, dans un de ses rapports, qualifie le retard d'adoption par nos propres entreprises de fait aberrant. Un fait aberrant, c'est direct. Le mot est fort. On est des leaders mondiaux dans la conception de l'IA, mais on est dans le peloton quand vient le temps de l'utiliser pour nous-mêmes, là. C'est un peu comme si on avait le meilleur chef au monde dans notre cuisine. Mais qu'on continuait de manger des sandwichs, c'est exactement ça. Bon, alors allons-y. C'est quoi la cause de ce retard? Pourquoi nos entreprises, surtout les PME, qui sont le cœur de notre économie, hésitent autant à embarquer? On imagine que c'est une question de coût, que ça doit être trop cher. Et c'est là que ça devient vraiment surprenant. Les sources qu'on a consultées montrent que le frein principal, c'est ni le coût, ni la complexité technique au premier chef. Ah non? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, le manque de vision. Le manque de vision. Oui, une étude citée est absolument révélatrice. Pour 73% des entreprises québécoises qui n'utilisent pas l'IA, la raison, c'est qu'elles n'ont identifié aucun besoin opérationnel. Attends une minute. 73 73. c'est énorme. Si je comprends bien, ça veut dire que pour près de 3 entreprises sur 4, le problème, c'est même pas de savoir si l'IA est la bonne solution. Non, C'est qu'elles ne savent même pas quel problème l'IA pourrait régler chez elles. c'est exactement ça. L'outil est sur la table, mais elles ne voient pas à quoi il pourrait bien servir. Pour beaucoup de dirigeants, l'IA, ça reste un concept de science-fiction, tu sais. Un mot à la mode. Un mot à la mode, oui, plutôt qu'un outil concret pour optimiser une chaîne de production ou améliorer le service à la clientèle. Fait qu'il se pose la question la plus simple qui soit, par où est-ce que je commence? Et cette question-là découle directement du deuxième obstacle majeur qui est cité par 26% des répondants, le manque de connaissances. Donc, non seulement ils ne voient pas le besoin, mais ils ne comprennent pas assez la technologie pour même imaginer ce qu'elle pourrait faire pour eux. Précisément, pour plusieurs PME, le virage numérique de base est encore en cours. On parle de numériser les processus, d'adopter des logiciels de gestion. L'IA, ça leur semble être une autre planète. C'est une étape lointaine, presque inaccessible. Et il faut ajouter à ça le contexte actuel. Les patrons de PME sont complètement absorbés par les opérations courantes, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre. La priorité, c'est de faire tourner la boutique aujourd'hui. Exactement. Planifier une transformation stratégique avec l'IA pour demain, ça devient un luxe qu'ils n'ont ni le temps ni le personnel qualifié pour s'offrir. On dirait un cercle vicieux. L'IA pourrait justement aider à pallier la pénurie de main-d'œuvre en automatisant certaines tâches. Oui, Mais c'est cette même pénurie qui empêche les dirigeants d'avoir le temps de se pencher sur l'IA. c'est le défi central. Et pour compléter le portrait des obstacles, il y a la question très pragmatique des ressources. Les données, j'imagine. Le carburant du moteur. Pour entraîner une IA, il faut des données. Beaucoup de données. Et des données de bonne qualité. Ou pas les moyens financiers pour se lancer. C'est l'autre aspect.
ça demande un investissement initial avant de voir un retour. Fait que l'enthousiasme se heurte à des murs très concrets. D'accord, c'est un tableau complexe. On pousse pour que nos entreprises adoptent l'IA, on essaie de les convaincre de surmonter ces obstacles, mais en même temps, on est bombardé de mises en garde sur les dangers de l'IA. C'est le paradoxe dans lequel on vit. On parle de désinformation, de surveillance, de biais. On a l'impression qu'on leur demande de jouer avec une boîte d'allumettes dans une grange remplie de foin. Et ces inquiétudes-là sont parfaitement légitimes. Les risques sont pas théoriques, là. Ils sont réels et ils sont documentés. Si les risques sont si grands, la solution ne serait-elle pas d'imposer un cadre très strict, de mettre des règles sévères pour forcer tout le monde à être prudent? Si on impose d'entrée de jeu un cadre réglementaire extrêmement lourd, complexe, coûteux, On risque de tuer l'innovation dans l'œuf. c'est ça. On l'a vu avec certaines lois sur la protection des renseignements personnels. Elles sont essentielles, personne ne le conteste. Bien sûr. Elles ont aussi représenté un fardeau administratif et financier important, surtout pour les plus petites entreprises. L'objectif, ce n'est pas d'arrêter le progrès. C'est de le baliser intelligemment. Exactement. Il faut protéger les citoyens sans paralyser notre capacité à innover. Alors, comment on trouve cet équilibre? Comment on rassure l'entrepreneur qu'on ne va pas l'ensevelir sous la paperasse tout en garantissant aux citoyens qu'on ne le laissera pas devenir le jouet d'un algorithme fou? L'approche qui fait consensus dans les rapports, c'est une réglementation qui soit à la fois agile et basée sur les risques. Basé sur les risques? Le principe est simple, mais puissant. On n'encadre pas la technologie elle-même, elle évolue bien trop vite, mais bien les différents usages qu'on en fait. Et on ajuste le niveau de sévérité des règles en fonction du danger potentiel de chaque usage. C'est une approche modulée, en quelque sorte. Ça ressemble à quoi concrètement? C'est quoi le niveau de danger maximal, le carton rouge absolu de l'IA? C'est le sommet d'une pyramide du risque. On l'appelle le risque inacceptable. Ce sont des usages qui heurtent de plein fouet nos valeurs démocratiques. Comme la notation sociale des citoyens? C'est l'exemple classique. Un gouvernement qui note ses citoyens comme on le voit dans certains régimes autoritaires. Ce type d'usage serait tout simplement interdit, banni. D'accord, ça c'est clair et net. Et si on descend d'un cran? On arrive au niveau du haut risque. Là, on parle d'applications où une erreur pourrait avoir des conséquences graves. Pense à une IA qui aide au diagnostic d'un cancer ou qui gère le réseau électrique. Des domaines critiques. C'est ça. Pour ces usages-là, on imposerait des règles très strictes. Audit obligatoire, transparence des données, surveillance humaine et ainsi de suite. Logique. Et pour les usages plus courants, de tous les jours? C'est là qu'on arrive aux deux derniers niveaux, où la réglementation s'allège. Le risque limité s'appliquerait à des outils comme les agents conversationnels, les fameux chatbots. Ah oui? Ici, pas besoin d'une artillerie lourde. Une simple obligation de transparence suffirait. C'est le fameux « Bonjour, je suis un assistant virtuel ». Exactement. L'utilisateur doit savoir qu'il parle à une machine. Et le dernier niveau? C'est le risque minimal ou nul. Ça couvre l'immense majorité des applications. Un système qui te recommande un film, un logiciel qui trie des courriels. Pour tout ça, aucun contrôle particulier ne serait nécessaire. Et l'idée, c'est de concentrer les efforts là où les dangers sont réels. Et de laisser le champ libre à l'innovation là où elle est inoffensive. C'est ça. OK. Donc, si je résume, on a ce fameux moteur de Formule 1 en recherche, mais nous, PME, ne savent pas comment construire la voiture qui va avec. Parce qu'elles ne voient pas à quoi elle servirait ou qu'elles n'ont pas le temps d'y penser. En même temps, tout le monde a un peu peur que le moteur explose. La solution serait une sorte de code de la route intelligent, très strict sur l'autoroute, mais qui nous laisse tranquilles dans notre entrée de garage. C'est une bonne synthèse. C'est pas simple. Concrètement, on fait quoi demain matin pour avancer? Le chantier identifié comme le plus urgent dans toutes les sources, c'est l'éducation. Améliorer la littératie en IA Mais pas juste pour les experts. pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a un besoin criant de formation à tous les niveaux pour les citoyens, les travailleurs, mais le besoin le plus criant, c'est pour les gestionnaires de PME. On revient au point de départ, si les dirigeants ne voient pas le besoin, il faut leur donner des lunettes pour le voir. Il faut leur donner une carte du territoire. C'est la clé. Le Québec manque cruellement de formateurs capables de traduire l'IA en langage d'affaires, d'expliquer concrètement à un patron comme un algorithme pourrait optimiser sa chaîne d'approvisionnement et lui faire économiser 15 %. C'est ça dont ils ont besoin. Le deuxième grand chantier, c'est de valoriser nos propres données.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en ce moment, les grands modèles d'IA sont entraînés sur d'immenses corpus de données qui sont très majoritairement en anglais et qui reflètent une culture américaine ou mondiale. Ce qui les rend moins pertinents pour notre réalité. Ensuite, bien sûr, il faut continuer d'accompagner les entreprises, leur offrir un soutien encore plus concret et finalement, l'État doit montrer l'exemple. En lançant lui-même des projets d'IA dans ses ministères. Mhm. Il peut non seulement améliorer ses services, mais aussi défricher le terrain et démontrer les bénéfices possibles. On boucle le boucle. Le défi québécois en IA, finalement, c'est pas tant un enjeu de technologie ou de financement. Non? C'est un enjeu de vision, d'éducation, de traduction. On a les cerveaux, on a la recherche. Tout le défi, c'est de construire des ponts solides pour que cette intelligence-là irrigue l'ensemble de notre économie. Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi.